Vous cherchez à ajouter une touche de motivation et d'inspiration à votre quotidien? Ne cherchez plus, la boutique en ligne Feel Positive vous offre des produits du quotidien qui rendront votre vie un peu plus positive chaque jour. Chez Feel Positive The Boutique, nous vous offrons une sélection de sacs, de tasses ou encore de casquettes qui égayeront chacune de vos journées. De la coque de téléphone au poster de citations motivantes encadrées, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir plus positif chaque jour. Alors, n'attendez plus, faites-vous plaisir dès maintenant sur notre site web. Achetez chez Feel Positive The Boutique pour une vie plus inspirante. Visitez-nous en ligne dès aujourd'hui à feelpositive-theboutique.com. feelpositive-theboutique.com. Allez bien, il est temps d'écouter l'épisode du jour. Hello à tous, je suis Andrea Pierre aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien. Bonne année à tous et à toutes. On est enfin en 2024. Ça fait trop bizarre de se dire qu'on est en 2024. J'espère que vous avez passé tous des bonnes fêtes de fin d'année et que vous avez pu profiter. De mon côté, j'ai passé de super fêtes avec ma famille, donc je suis super reconnaissante d'avoir pu passer un bon Noël, une belle fin d'année et d'être en vie pour cette année 2024 parce que c'est important. On ne le rappelle pas souvent assez, mais la gratitude, comme d'habitude, c'est quelque chose à avoir, surtout pour ce début d'année. Donc, je suis super contente de vous retrouver pour ce tout premier épisode de 2024, donc de Feel Positive. J'espère que vous aimez toujours autant le podcast et que vous allez continuer à l'écouter pour cette année. J'ai tellement de nouvelles choses à mettre en place, le business qui se développe. Franchement, ça va être une superbe année. Je suis super excitée. Également fatiguée, mais c'est de la bonne fatigue, ce n'est pas de la mauvaise fatigue. Et donc, je suis trop au taquet pour commencer les nouveaux épisodes de podcast. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, je voulais vous parler de mon programme. Vous savez que je vous fais toujours des petites updates dans chaque épisode de podcast. Donc là, le programme que je suis en train de travailler, c'est mon premier programme de développement personnel. Et j'avance plutôt bien, je suis super contente, super fière de moi, j'ai fait d'énormes progrès. Je suis au module 3 qui est l'un des plus gros modules en fait du programme. Il m'en reste 2. Alors attendez, je ne sais plus compter. En fait, même pas, je suis au module 4 de mon programme. Waouh, j'ai super bien avancé. Je suis au module 4 de mon programme et il m'en reste un seul. Et le module 4, c'est un des plus gros modules du coup, donc du programme. Donc je suis super excitée donc de pouvoir le sortir et de vous en parler un peu plus également. Et au fur et à mesure, j'ai un nom justement, un nom de programme qui me vient en tête. Donc je pense que c'est celui-ci que je vais utiliser. Je vous en dirai un petit peu plus sur Insta quand j'aurai terminé le programme. Mais j'aime bien, ça sonne bien et je pense que ça correspond tout à fait au programme en fait. Donc pour rappeler ce qu'est le programme à toutes les nouvelles personnes qui m'écoutent et qui ne connaissent pas Feel Positive. Donc le programme que je suis en train de créer, c'est un programme de développement personnel qui va vous aider à avoir un meilleur équilibre de vie, un équilibre de vie plus sain, harmonieux et serein. Donc en fait, je souhaite aider les femmes. Bon, je dis les femmes, mais c'est accessible à tous. C'est simplement parce que mon audience est plus féminine. Donc c'est pour ça que je niche sur les femmes. Donc en fait, je vais aider les femmes à toujours pouvoir atteindre leurs objectifs sans compromettre leur bien-être et leur développement personnel, leur croissance personnelle. Donc c'est ce qui est ressorti donc, du questionnaire
que j'avais fait sur Instagram l'année dernière et c'est sur lequel au final je me sens super à l'aise, un sujet super à l'aise de parler, très légitime, car on m'a toujours dit, Andy, comment tu fais pour faire tout ce que tu fais dans ta vie? Tu es une superwoman. Donc moi j'ai un équilibre de vie que je suis très très fière parce que je fais énormément de choses et on me demande souvent comment je fais pour pouvoir prendre soin de moi, pour avoir une vie sociable, une vie amoureuse, toujours atteindre mes objectifs et d'avoir cette croissance continue dans mon développement personnel, d'être autant mature émotionnellement, d'avoir cette sagesse. Et ce sont des choses que j'ai acquises tout au long de, je dirais tout au long, pas de ma vie, hein, parce que ma vie elle n'est pas terminée, hein, mais je dirais depuis que j'ai déménagé à Londres, euh, je me suis tellement concentrée sur mon développement personnel que du coup, ce sont des choses que j'ai acquises, que je sais comment faire et en fait, il faut simplement les bonnes méthodes, la bonne organisation, mais aussi s'écouter. Et tout ce que j'ai appris, je vous le transmets dans ce programme et je vais vous accompagner également. Donc je suis super contente de ce programme car c'est quand même quelque chose de gros. C'est la première fois que je construis quelque chose de gros comme ça. Et ouais, ça va être super cool, ça va être super sympa à développer et à vous faire découvrir et j'espère que ça va vous plaire également. Donc si vous vous sentez concerné dans cette cible, je vais vous mettre le lien euh, d'inscription à ma liste diffusion future pour le programme pour savoir quand il serait live. Donc il sera dans la description de l'épisode. Et comme ça, lorsque le programme sera live, vous serez les premières personnes à être au courant bien avant les autres qui le découvriront, donc au moment où je mettrai la date de sortie. Donc voilà, fin de la parenthèse sur le programme. Donc aujourd'hui, le sujet du jour de l'épisode, c'est de savoir prendre les bonnes décisions. Donc l'année dernière, j'avais commencé l'année avec la pyramide de transformation personnelle, hein, qui est toujours un bon moyen à utiliser pour commencer l'année, hein, car ça vous permet de commencer l'année du bon pied avec du changement. Et je vais aussi vous mettre cet épisode de la pyramide de transformation personnelle dans les ressources donc de cet épisode, dans la description. Et en fait, je me suis dit que pour cette année, je sens que ça va être une année où je vais devoir prendre des décisions, beaucoup de décisions. Et du coup, il est temps d'en parler, car je vais peut-être pas être la seule dans ce cas-là. On est toujours face à des décisions, hein, clairement, et d'autres plus que d'autres. Et là, ce début d'année, parfois, il y a des personnes aussi qui doivent prendre des décisions importantes et qui ne savent pas forcément comment prendre des décisions. Petit disclaimer, forcément, ce que je vous donne, comme vous le savez bien, ceux qui m'écoutent depuis longtemps, vous savez très bien que moi, je vous donne mon avis. Vous faites ce que vous voulez des informations, dans le sens où moi, je vous donne mon avis personnel. C'est des choses que j'ai vécues ou par lesquelles je suis passée et qui ont fonctionné pour moi. Et la manière dont je pense, c'est celle qui me permet d'être qui je suis aujourd'hui et qui me permet d'avoir ce mindset-là. Cela ne veut pas dire que vous êtes obligé de penser comme moi, que vous êtes obligé de prendre des décisions de la même manière que je prends des décisions. Vous faites ce que vous voulez. Ce que je dis toujours, c'est que vous prenez les informations qui sont bonnes pour vous et vous les construisez à votre manière, vous les ajustez comme vous le souhaitez. Après, si vous n'avez pas du tout d'expérience ou que vous ne savez, effectivement, vous n'avez pas de guidance sur peu importe quel sujet, vous pouvez très bien suivre la même manière que moi je prends des décisions ou encore quand je parle d'autre chose, hein. Voilà. Donc déjà, j'aimerais clarifier quelque chose. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Je m'explique. Donc, forcément, tes décisions ne sont pas toujours les bonnes. Forcément, tu as des personnes qui prennent constamment des décisions qui ne sont pas toutes alignées avec ce qu'elles souhaitent ou qui ne leur rapportent rien du tout et au contraire leur rapportent de la misfortune ou des mésaventures. Oui, tout ça, c'est vrai. Cependant, pour moi, la décision que tu prends à l'instant T, c'est la décision qui, selon toi, est la plus appropriée. Pour certains, c'est peut-être une mauvaise décision. Mais pour toi, au moment même où tu devais prendre cette décision, c'est celle qui te semblait la plus adaptée. Et on ne peut pas juger cela.
Et quand je dis adapter, cela ne veut pas dire que c'est une bonne décision. Une décision adaptée n'est pas forcément celle que tu aurais aimé choisir. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il n'y a que des décisions adaptées à la situation rencontrée au moment précis. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai ma machine à laver qui est en train de tourner. Et moi je l'entends beaucoup mais je ne sais pas si ça s'entend dans l'épisode ou pas. Donc il est mieux de prendre des décisions que de ne pas en prendre du tout. Et je parle dans toute situation, que ça soit professionnelle ou personnelle. Et prendre une décision, c'est en fait d'accepter la responsabilité qui va avec, c'est d'accepter les conséquences qui vont avec, et c'est aussi d'accepter du coup les avantages. Ce n'est clairement pas quelque chose à prendre à la légère. C'est vraiment dur de prendre des décisions. Une chose que je me dis souvent, c'est que lorsqu'on vous dit que vous avez pris une mauvaise décision, dites-vous que en fait, non, c'est une opportunité d'apprendre, une leçon que vous prenez en considération pour les prochaines fois. Certes, il y a un impact, du risque et des conséquences aux mauvaises décisions, et vous pouvez le voir comme un échec, mais comme d'habitude, l'échec n'est pas un échec. L'échec, c'est une leçon, c'est une opportunité d'apprendre. Et si vous commencez à vous dire cela constamment, vous allez voir un switch de votre mindset et vous allez accepter plus facilement sans culpabiliser. Il y a un saying d'un maître spirituel, Master Sri Akarshana, qui dit toujours « Rejection is God protection ». En français, le rejet est la protection de Dieu. Et je trouve ça super puissant. Tu peux l'appliquer à toutes les choses que tu n'as pas réussi ou que tu considères comme échec, mais encore une fois, l'échec n'est pas un échec, mais c'est une opportunité. Et je vais te donner un exemple personnel par rapport à moi. Par exemple, pour ceux qui sont tout nouveaux surtout, parce que j'en parlais dans des anciens épisodes, mais avant Fil Positive, j'avais commencé un projet entrepreneurial qui s'appelle Odos, qui était une application d'inspiration de voyage. Ce projet-là, pour le moment, est en stand-by. Ça a été mon tout premier projet entrepreneurial. J'étais à fond dedans. J'ai mis beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie. J'ai investi de l'argent. Et j'en parle justement aussi dans un de mes épisodes qui est comment j'ai fait pour manifester tout ce que je voulais. Et ce projet-là, Odos, pour le moment, je l'ai mis en stand-by, je l'ai mis on hold. Et en fait, pourquoi j'ai fait ça? Ça a été une très très dure décision à prendre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'équipe de développeurs avec qui je travaillais, ce n'était plus possible de travailler avec eux. C'était... alors, déjà, ils comprenaient rien, clairement. Ils ne comprenaient rien. Quand je dis ils ne comprenaient rien, c'est-à-dire qu'ils faisaient toujours les mêmes erreurs. On a beau leur faire des feedbacks. Les erreurs que je voyais sur les écrans, c'était toujours les mêmes. J'avais l'impression qu'ils n'écoutaient pas. C'était vraiment très difficile de communiquer avec eux parce que clairement, on n'est pas du tout la même culture et je pense qu'on n'a pas du tout la même on n'avait pas du tout la même manière de travailler. Les choses qui sont importantes pour moi, comme les petits détails, surtout dans une application mobile, ne l'étaient peut-être pas forcément importants pour eux. Et en fait, travailler avec eux, ça m'a mis énormément d'anxiété, beaucoup de stress, beaucoup de pression. J'en pleurais énormément. Je pleurais énormément à chaque fois à l'idée de me dire que je devais faire un point avec eux. J'en pouvais plus. Émotionnellement parlant, c'était très très gros. C'était très très dur. Genre, j'avais vraiment cette anxiété. Et je pense que voilà, les gens ne le savaient pas forcément. Il n'y avait que mon copain qui était témoin de tout ça parce que quand il était avec moi, je lui disais, mais non, j'ai un point à faire avec eux. Et je savais que ce point-là, ça allait amener à rien parce que tout le temps, je me répétais. Et en fait, au bout d'un moment, c'était beaucoup de charge mentale. C'était émotionnellement parlant épuisant. J'en avais marre. Donc, à partir de là, il fallait que je prenne une décision. Il fallait que je prenne une décision. Et la décision que j'ai prise, elle était extrêmement dure. Parce que c'était me dire, est-ce que voilà, je continue le projet avec eux. Et donc, du coup, ça veut dire que je leur laisse une chance. Et ça veut dire que, du coup, je m'expose à peut-être ne pas me sentir bien, encore une fois, d'impacter plus encore ma santé mentale, mon bien-être émotionnel, mon bien-être, du coup, physique.
Ça veut dire que du coup, je ne sais même pas si le projet, quoi qu'il en soit, il va se terminer avec cette équipe. Hem, Est-ce que ça veut dire que je vais devoir changer d'équipe? Mais en fait, c'est que changer d'équipe en cours de route comme ça, c'est quand même quelque chose de gros parce que ça veut dire que je dois réinvestir de l'argent. Ou est-ce que je quitte ce projet, je le mets on hold, ça veut pas dire que je me dis, je mets la clé sous la porte et que je dis stop, hein, mais est-ce que je le mets on hold, en attente pendant un moment, et comme ça, je n'ai pas cet impact sur ma santé mentale, je me sens beaucoup mieux et je peux passer à autre chose. D'autant plus qu'au moment où, en fait, à partir d'un moment où ça faisait quand même à peu près un an, ces développeurs, ils n'avaient pas du tout respecté la deadline de fin. Et j'avais laissé une chance en leur disant, bon, on peut continuer encore. Je préfère que les choses soient bien faites que sortir une application qui n'est absolument pas terminée et ne me correspond pas. Donc, mon ventre, il a gargouillé. Et donc, du coup, à partir de là, je me suis dit, quelle décision je vais prendre? Donc, la décision que j'ai prise, c'est la décision qui, pour moi, était la meilleure, qui était la plus adaptée. Car c'est la décision qui n'impactait pas ma santé mentale, qui allait me faire sentir mieux. Donc j'ai décidé d'arrêter le projet en le mettant on hold, donc de ne plus continuer avec eux. Et c'était l'une des meilleures décisions pour moi. Mais lorsque je dis que c'était l'une des meilleures décisions pour moi, ça ne veut pas dire que pour les autres, par exemple, c'était la meilleure décision. Donc, si j'en parlais aux autres, les autres, ils allaient me dire, mais tu as investi de l'argent dedans, il faut que tu continues ce projet parce que tu as investi beaucoup d'argent. Si tu ne continues pas ce projet, ça veut dire que c'est de l'argent perdu, etc. Machin chose. Alors que pour moi, je me fiche complètement du fait que j'ai investi de l'argent dedans. Tout investissement financier que je fais dans un projet ou autre, je n'ai pas cette peur, je n'ai pas cette croyance limitante de l'argent maintenant. Dans le passé, je l'avais. Mais maintenant, c'est fini. Genre, moi, je me dis que si j'investis de l'argent, mais que cet argent n'a pas fructifié, ce n'est pas grave. C'est un investissement que je vais récupérer sur autre chose. Je me dis pas que c'est de l'argent perdu. Donc là, l'argent que j'ai, c'est de l'argent que je me suis dit, ok, j'ai investi. Ce n'est pas grave, le projet, il est en attente. Mais pour moi, c'est pas perdu, car voilà, j'ai mon projet fil positive. Et je me dis, l'argent que j'ai investi et que je n'ai pas pu faire fructifier avec ce projet-là, je le récupérerai ailleurs. Ce n'est pas grave. Et en fait, c'est que les gens, forcément, ils mettent leur insécurité et leur peur, ils les projettent sur nous. Mais c'est leur insécurité et leur peur. Donc eux, forcément, ils se disent, ah, mais c'est une grosse somme d'argent que tu as investi. Moi, j'aurais jamais fait ça. Mais c'est leur problème. Eux, ils n'auront jamais fait ça, mais moi, je suis OK de faire ça. Je suis OK de prendre cette décision parce que je n'ai pas les insécurités et les peurs qu'ils ont. Je n'ai pas de peur. Moi, je suis vraiment un vrai taureau. Je passe toujours à l'action, quoi. Donc, clairement, il y a un truc que je veux faire, je vais le faire. Je n'ai pas de peur qui me retient hein, parce que je me dis, si je ne le fais pas, je ne saurai jamais si ça va fonctionner ou pas. Donc, ça passe ou ça casse. Ce projet-là, c'était vraiment mon projet de cœur, j'ai vraiment voulu le sortir, j'ai vraiment investi beaucoup de temps, d'argent, comme je disais, de l'énergie, j'avais tout préparé de A à Z, j'ai appris énormément. Et effectivement, ça m'a fait du mal de ne pas continuer ce projet. J'en ai pleuré énormément et quand j'ai pris la décision, c'était extrêmement dur. Mais je peux vous dire que lorsque j'ai pris la décision, j'étais extrêmement contente. Je me sentais beaucoup mieux à la fin d'avoir pris cette décision. Car pour le coup, c'était la meilleure décision pour moi. C'était la décision qui était le plus adaptée. Peut-être pas pour les autres, mais pour moi, ça l'était. Et c'était la bonne décision. Et les décisions que vous prenez ne sont pas toujours celles que vous voulez. Parfois, vous n'avez pas envie de prendre une décision, mais vous savez que c'est la meilleure pour vous, que c'est la meilleure pour votre bien-être, que c'est la meilleure pour votre business, peu importe. Moi, j'avais pas envie de prendre cette décision pour Rodos. C'était vraiment un choix compliqué, c'était dur, très dur. Et comme je vous ai dit, j'en ai pleuré. Mais je peux vous dire que vraiment, après, quand j'ai pris cette décision, je me sentais vraiment soulagée. J'avais vraiment un poids qui s'est relevé de mon cœur. Je me sentais vraiment mieux. Ma santé mentale était meilleure. Et je me dis, rejection is God protection. Clairement. Et là, pour cette décision, je me dis, au lieu de continuer ce projet,
je l'ai rejeté en le mettant en attente. Et c'est ça, God Protection. L'univers, Dieu, me protège des mésaventures que j'aurais eues en ayant été plus loin avec ce projet. Quelque chose m'aurait mis sûrement plus bas que terre si j'avais continué avec ce projet. Donc, rejection is God protection. Franchement, ce saying, il veut tout dire et j'adore me le dire quand à chaque fois il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Clairement, car rejection is God protection. Bon, après, voilà, peu importe vos croyances, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est toujours quelque chose que maintenant, je me dis. Et je me sens tellement bien d'avoir pris cette décision avec Odos. Donc ça, c'est un exemple de décision que, par exemple, je ne voulais pas forcément prendre, qui était très dure et que, limite, je pouvais procrastiner, en fait, de prendre cette décision parce que elle était dure, mais au bout d'un moment, on est obligé de faire face à ce choix. Parce que ma santé mentale, mon bien-être global, il était tellement impacté que je ne pouvais pas continuer ainsi. Donc, même si certains considéraient cette décision comme folle et peut-être pas la meilleure, pour moi, c'était la meilleure à l'instant T, comme je disais. A contrario, une décision super easy qui était pour moi, c'était de partir à Londres. J'y ai réfléchi en mettant les pour et les contre, mais c'était très vite vu clairement. Je ne le regrette absolument pas. C'est une de mes meilleures décisions de toute ma life. Clairement. Mais vraiment clairement. Donc, vous allez avoir des décisions qui sont extrêmement simples à prendre, comme des décisions extrêmement compliquées. Mais comme je dis, la décision que vous prenez à l'instant T, c'est celle qui vous correspond le mieux, c'est celle qui a été le plus adaptée pour vous. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup son intuition depuis quelques années, donc ça joue vraiment énormément dans la prise des décisions que je prends, d'écouter mon intuition. Et pour cela, il faut bien se connaître. Je me connais par cœur. Clairement, je sais ce qui va m'impacter, je sais ce qui va me toucher, je sais ce qui va fonctionner ou non. Et mon intuition est vraiment mon guide dans tout ce que je fais maintenant. Donc, un des conseils que je vous donnerais pour vos prises de décision, c'est de développer votre intuition. Apprenez à vous connaître. Vous n'avez pas besoin d'être spirituel pour développer votre intuition. On l'a tous en nous. C'est juste que chez certaines personnes, c'est développé et chez d'autres, ce n'est pas assez développé. Donc, je vais vous donner 4 questions que vous pouvez vous poser avant de prendre une décision, que moi, je me pose également instinctivement dès lors que je veux prendre aussi une décision. Et à force, j'ai vraiment l'habitude. Donc, la première, c'est comment vous sentez-vous face à cette décision? Est-ce que vous vous sentez stressé? Est-ce que vous vous sentez nerveuse? Est-ce que c'est une décision qui vous excite? Est-ce que c'est une décision au contraire qui vous rend triste? Comment vous vous sentez face à cette décision? Et là encore, c'est un peu un check-up émotionnel. La deuxième question, c'est quel est l'impact de cette décision? Est-ce que cette décision aura un gros impact dans votre vie? Est-ce que cette décision, elle va impacter votre vie négativement ou positivement? Essayez de mesurer quel sera l'impact de cette décision en mettant des détails. La troisième question, c'est quel est le bénéfice de cette décision? Est-ce que du coup, vous serez gagnant ou perdant dans cette décision? Donc là, c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc, que ça soit que vous soyez, je dirais, perdant ou gagnant, c'est pas quelque chose qui vous dit, bon, si vous êtes perdant, par exemple, ça ne veut pas dire que c'est la mauvaise décision à prendre. Parce que comme je disais, pour Odos, par exemple, j'étais perdante dans cette décision, dans le sens où forcément j'avais investi de l'argent et tout. Mais pour moi, ça ne veut pas dire forcément être perdante. Parce qu'au final, j'étais gagnante dans tout ce qui est bien-être. Du fait est que je me sens mieux au niveau émotionnel, ma santé mentale est meilleure et ça m'a permis d'ouvrir des opportunités sur autre chose. Et j'ai aussi appris énormément sur l'entrepreneuriat, sur ce que je dois faire à l'avenir si je veux, lorsque je vais continuer ce projet. Donc, voilà ce que je veux dire dans les bénéfices de cette décision. Et la quatrième question, c'est cette décision est-elle nécessaire? Est-ce que c'est une décision qui est nécessaire à prendre maintenant? Si vous ne la prenez pas maintenant, est-ce que du coup, voilà, il y aura un impact? Donc ça, vous pouvez mettre dans la question quel est l'impact de cette décision. Est-ce que cette décision, elle doit être prise en fait? Parce que parfois, on se dit, je dois prendre la décision sur quelque chose, mais parfois, vous n'avez pas besoin de prendre la décision sur quelque chose.
parfois la décision n'a pas besoin d'être prise. Et à contrario, parfois vous devez vraiment prendre une décision, mais vous procrastinez à prendre cette décision parce que vous ne voulez pas la prendre. Et c'est ce qui m'est arrivé aussi un peu avec Odo, c'est que je reculais le moment de prendre cette décision parce que je ne savais pas quoi faire jusqu'à ce que mon corps me dise bon Andrea, il faut que tu prennes une décision parce que ça t'impacte trop émotionnellement parlant. Donc je vais répéter les 4 questions. Comment vous sentez-vous face à cette décision? Quel est l'impact de cette décision? Quel est le bénéfice de cette décision? Et cette décision est-elle nécessaire? Voilà, donc moi, c'est vraiment des questions que je me pose toujours, instinctivement, et j'utilise énormément mon intuition pour prendre mes décisions. Donc après, voilà, vous connaissez mon côté très spirituel aussi, et je vous invite vraiment donc de prendre le temps d'étudier ces questions si vous voulez prendre des décisions, et aussi prenez le temps cette année d'apprendre à vous connaître. Apprendre à se connaître, c'est un des investissements qui n'a pas de prix, clairement. Parce que quand vous vous connaissez, vous serez en phase avec vous-même. Clairement, vous savez exactement ce que vous aimez, ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie, et ça va toujours vous servir. Tous les jours, dans toute votre vie. Apprendre à vous connaître, savoir qui vous êtes, c'est une des meilleures choses que vous pouvez faire. Donc voilà, j'en ai fini pour cet épisode. Je crois que c'était pas un épisode trop long, donc je suis contente. Bon, je dis ça, mais on verra bien au montage. Si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager à un ami, quelqu'un de votre famille qui peut-être a besoin de prendre des décisions en ce moment même, mais ne savent pas forcément comment prendre des décisions. Donc envoyez-leur l'épisode, ça fait toujours plaisir. Et puis c'est une ressource non négligeable, le podcast. C'est un format que vous pouvez écouter partout en faisant le ménage, en allant au travail, en allant à votre salle de sport, comme vous voulez. Et encore une fois, merci de votre soutien car vraiment, je fais ce podcast avec amour. Comme je le dis, je ne le finance pas, je ne monétise pas. Donc du coup, à chaque fois que je vous fais des épisodes, c'est toujours dans mon temps libre. Et ça me fait plaisir, j'adore utiliser ma voix pour vous inspirer. Donc voilà, un petit like, un petit follow sur Instagram, un partage, un avis sur Spotify ou sur Apple Podcast, ça me fait toujours plaisir. J'adore lire vos avis, j'adore vos DM sur Instagram. Donc n'hésitez pas à communiquer avec moi comme toujours. Je suis toujours open à toutes vos demandes, à vos questions. Donc voilà. Et puis, si vous souhaitez faire un tour dans la boutique de Feel Positive, c'est feelpositive-theboutique.com où c'est un peu des objets du quotidien, des objets qui représentent la marque de Feel Positive et qui permettent également donc de financer un peu le podcast et tout ce que je fais à côté. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le podcast. Feel Positive, c'est un épisode toutes les 2 semaines et on se retrouve dans 2 semaines. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.